changer notre décor. On ne va plus parler de la politique et comme d'habitude, on va essayer un peu de toucher un secteur qui ne cesse aussi d'attirer l'attention au moins de plusieurs personnes sur le tourisme. Comment promouvoir le secteur touristique en République démocratique du Congo? C'est juste notre thématique au moins de la soirée. Et pour échanger tout autour de cette thématique, je ne suis pas seule. Je suis ici pour vous, Madame Karine Ilunga, elle est au moins consultante en tourisme. Donc c'est elle qui va juste un peu de nous faire quitter la République démocratique du Congo pour aller visiter aussi dans d'autres cieux. Madame Karine, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame, merci de l'opportunité d'être ici. Qui est Madame Karine? Moi, je connais quand même Madame Karine, mais c'est qui vous suivent moi. Qui est Madame Karine? Ok, Madame Karine est une consultante indépendante en tourisme, analyste, si je peux ajouter. Je suis associée dans une agence de voyage qui s'appelle Safari Travel. Et je vis en Afrique du Sud et je suis revenue dans mon pays pour voir si je peux apporter un bout en ce qui s'agit du tourisme. C'est vrai qu'on est tous dans le cadre de voyager, dans le cadre de voir les pays ailleurs, mais je me dis que nous avons l'opportunité aussi d'être un site, une destination touristique, permettre aux gens de venir et voir ce que la RDC peut offrir. Le secteur touristique en République démocratique du Congo, vous venez juste de l'Afrique du Sud, pour le moment vous êtes à Kinshasa. Quelle lecture faire sur ce secteur-là en RDC? Si je peux m'exprimer différemment, la RDC a une opportunité qui dépasse aussi les standards européens. Je viens de l'Afrique du Sud, certes. L'Afrique du Sud a atteint un niveau européen parce qu'on a permis, ils ont développé leur secteur facilement, ils ont compris l'initiative du tourisme. La RDC est le battement de l'Afrique. La RDC est au centre. Donc lorsque ton cœur bat, ça dit que le reste du corps fonctionne. Et je suppose que le tourisme en RDC, si nous pouvons le développer, ça pourra vraiment nous aider dans tous les sens. Quelle est l'importance du tourisme de toute façon dans ces pays? Le tourisme dans un pays permet à ce que les connaissances culturelles se font. Le tourisme permet à ce que nous ayons une opportunité, que les gens voient ce que nous sommes capables de faire. Certains pays d'Afrique utilisent ce qu'ils ont par exemple en main. Nous avons beaucoup de culture. Nous avons 145 territoires, donc c'est-à-dire que chacun a une manière différente de propulser ce qu'ils savent faire. Et je suppose que lorsque nous développons le tourisme dans un pays, c'est pour permettre à ce que les gens puissent comprendre ce que la RDC est. Pas seulement ce qu'il s'agit des guerres et tout ce qui se passe à l'Est, mais réellement connaître la RDC dans sa diversité. Alors comment est organisé les secteurs touristiques comme moi en République démocratique du Congo? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. Je suis allée à un forum là où nous nous sommes rencontrés le samedi et il y avait certains points qui ont été mentionnés que je suppose nous pouvons le faire si nous nous mettons réellement dedans. Il y a un très grand souci, il y a vraiment un très grand souci au niveau du tourisme et le développement joue un rôle important. Et pour ça, nous devons trouver les astuces possibles pour essayer de faire comprendre pourquoi seulement la RDC. Il y a certains pays d'Afrique qui sont déjà développés, il y a certains pays d'Afrique qui aussi ont connu des guerres, mais aujourd'hui vivent à partir du tourisme. Et mon point de vue serait, il y a deux points dont je suis vraiment qui me va à cœur en ce qui concerne le tourisme. Ça va promouvoir la création de l'emploi et ça va réduire la pauvreté. Ce qui se passe en RDC, c'est que beaucoup ne sont pas assez concentrés dans des choses qui sont importantes, qui peuvent aider à réduire les deux sujets dont j'ai mentionné. Et pour éviter que notre jeunesse puisse un jour partir à l'extérieur pour vivre ce qui n'est pas d'eux et de rester ici, il faudrait vraiment penser à créer des structures qui sont vraiment importantes à ce que la RDC puisse redevenir ce qu'elle était avant dans les années 70. Où se trouve le vrai problème avec la RDC dans ces secteurs-là? Je suppose, encore une fois, je ne vais pas être contradictive par rapport à ça, je suppose qu'on n'y croit pas trop. La raison pour laquelle le tourisme n'est pas aussi développé, c'est parce que les gens n'y croient pas trop. Les gens pensent que le tourisme, c'est juste avoir un ganda et avoir des gens venir de l'extérieur qui sont des membres de famille. Ça ne bénéficie aucun. Je parle d'avoir des millions d'étrangers venant de partout du monde, venir explorer un pays dont on entend souvent. C'est vrai qu'il y a une négativité sur la RDC, mais si nous pouvons changer ça et convaincre, il faut convaincre. Comme je l'ai expliqué, c'est un produit qu'on essaie de vendre. Si vous avez la matière, vous avez le marketing de vendre ce produit. Il n'y aura aucun problème, je vais l'acheter. Et c'est de la même manière avec la RDC. Il faut convaincre au monde entier
que ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on voit. Nous avons certes des problèmes, mais c'est de l'autre côté. Qui va le faire alors? Qui va le faire? Je peux le faire en première. Si c'est possible, si j'ai des opportunités, j'ai des collaborations avec des gens qui vont croire en ce rêve, ça peut être faisable. C'est possible. Moi, j'y crois. Je n'ai pas quitté l'Afrique du Sud pour juste venir en RDC et vivre comme tout le monde vit. Non, je me dis qu'il y a éventuellement, il y a plus que ça. Et nous avons la capacité. Où se trouvent les faiblesses? Parce que de toute façon, dans d'autres sites, ça avance quand même. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, les secteurs touristiques n'avancent pas? Je suppose que la raison pour laquelle il y a moins d'informations sur ce secteur-là. Nous avons le ministère du Tourisme, nous avons les offices nationaux du tourisme, nous avons d'autres organisations aussi. Je suppose qu'il y a un manque de communication. Je ne sais pas si c'est entre eux, ou c'est avec privé, ou c'est avec local. Il faudrait une opportunité à ces organisations-là de pouvoir se lever, de dire voilà, nous sommes capables de le faire, mais nous avons besoin de ceci, cela. Si nous avons fait des offres d'appel, si vous avez besoin de consultants qui peuvent venir nous aider avec des idées différentes, il faut le faire. Parce que des fois, c'est un besoin. C'est pas un problème de ne pas se faire comprendre. Le besoin est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, acceptons d'avoir d'autres personnes qui peuvent venir avec des idées et développer. Et je suppose qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'on donne les opportunités aux autres? Que ce soit le ministère, que ce soit le ministère, sentez-vous, c'est dans l'affirmatif pour moi, sentez-vous les rapports sur le marché? Je suis arrivée, c'est vrai que nous avons eu la présence de l'Office national du tourisme, mais ils n'ont eu aucune question. Il n'y a pas eu d'affirmation en disant que oui, d'accord, nous sommes là, si vous avez besoin de quelque chose. Je n'ai pas senti ça, peut-être entièrement. Personnellement, je n'attaque pas. Mais je suppose que lorsqu'on est une office national du tourisme et qu'on vient dans un forum pareil, vous devez faire parmi les panélistes. Et je suppose qu'ils n'étaient pas là. On a eu les panélistes qui étaient présents, mais l'office national du tourisme, il n'y avait aucun panéliste ou aucun représentant pour affirmer, réassurer le peuple congolais que, en ce qui s'agit du tourisme, nous faisons ce qui est de possible pour pouvoir avancer. J'ai senti ça de ma part entièrement, Madame Elali. C'est pas personnel, mais je me dis que si nous avons des entièretés qui sont capables de développer ça et qu'il y a une faiblesse quelque part, c'est à ce moment-là que nous venons, comme on dit en anglais, on board. On vient pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut aider, ce qu'on peut accentuer. Est-ce que c'est dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut créer, comme vous le faites, des chaînes de télévision? Est-ce qu'il faut créer des émissions partielles sur le tourisme seulement? Nous avons par exemple la National Geographic qui passe partout en Afrique du Sud et qui montre tous les pays du monde avec leurs biens bons, mais on n'a jamais parlé de la RDC. Si on doit se mettre à parler des pays d'Afrique, on va vous parler des pays développés en tourisme. Pourquoi pas la RDC? C'est la question. C'est la question que nous nous posons tous. Pourquoi pas la RDC? Pourquoi pas la RDC devrait être au centre typique pour le tourisme si nous avons tout? Je ne parle pas des gens qui viennent en vacances, s'il vous plaît, parce que là, c'est des membres de famille qui viennent et qui savent que non, je vais à tel endroit, je vais à tel endroit. Je parle d'un secteur international. Donc, je parle des gens qui viennent de l'extérieur, que ce soit du fin fond de l'Afrique du Nord, ou du fin fond de l'Alaska, ou du fin fond du Cuba, mais qui viennent dans un pays comme la RDC, ils veulent découvrir, à part le secteur d'infrastructure que nous avons en ville, ils veulent découvrir en dehors de ça. Parce que ça, ils ont. Ça, ils ont. Le musée, mais la nature. Où est la nature? J'aimerais aller dans un endroit où je suis au bord du fleuve. On me pêche un poisson, il est frais, je le mange, je suis tranquille. Il y a des gens qui sont là pour amuser, des gens qui sont là pour faire rire. Ça, ils aimeraient bien vivre. Mais je suppose qu'à ce moment-là, il faut assurer et garantir certaines choses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'il y a... On dirait qu'il y a un manque, je ne sais pas si c'est un manque de communication ou il y a un manque de valeur. C'est entre les deux. Lorsque vous parlez de valeur, vous faites allusion à quoi exactement? Est-ce que nous croyons que l'RDC contienne les valeurs possibles pour être une prochaine destination touristique? Il faut y croire. Si nous n'y croyons pas, ça ne va pas marcher. Donc, il y a cette capacité aussi de... Il y a une capacité, comme je l'ai expliqué Madame Elali, il y a une capacité de faire comprendre aux gens et de leur donner une vision différente. Parce que l'RDC contient d'innombrables... Il y a des sites dans lesquels on n'est jamais allé depuis qu'on est petite. On sait qu'il y a ça et ça qui a été construit, oui, certes. Et oui, on arrive là-bas comment? On fait comment pour s'y joindre? Qu'est-ce qu'il y a de... Quel genre d'activité il y a?
Tout ça là joue un rôle important et il n'y a pas assez de communication. L'insécurité en l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas au moins une excuse pour la République démocratique du Congo de pouvoir se décoller dans ces secteurs touristiques? Non, je ne pense pas. Justement, au contraire, la sécurité crée une double pensée. La sécurité crée une frayeur. C'est-à-dire qu'un étranger peut regarder dans un site touristique et se dire, il y a tel endroit dans lesquels j'aimerais bien avoir, mais il y a une insécurité. Maintenant, la question de savoir, lorsque vous mentionnez l'insécurité, vous mentionnez dans tous les tas du pays, ou vous mentionnez l'insécurité seulement là où il y a la guerre. Et c'est ce qui fait que l'image de la RDC est mal comprise. Parce que une guerre, nous la reconnaissons, nous savons qu'elle est là, mais ça ne peut pas empêcher que notre secteur se développe. Allons dans les endroits où la guerre n'y est pas, par exemple, et essayons de développer à ce moment-là. Et à partir de là, peut-être, je ne dis pas que c'est possible, mais j'y crois que dès que c'est un secteur en dehors de là où se trouve la guerre est développé, ça va permettre à ce que là où se trouve la guerre d'arrêter, parce qu'ils vont comprendre en se disant, attendant, nous avons une possibilité que nous ayons plus, que nous travaillons tous ensemble, que nous ayons tous le pouvoir de faire quelque chose. Peut-être que nous devrons nous asseoir et poser les armes et se dire... Il nous faut combien de temps, Madame Karine, étant que consultante au moins en tourisme, il nous faut combien de temps pour redresser nos têtes dans ces secteurs-là? Comme je l'ai expliqué avant, c'est d'abord y croire. Est-ce que le peuple congolais croit que le tourisme peut fonctionner en RDC? Excusez-moi. Si le peuple s'aimait et le peuple y croit, ça peut changer. Et ça peut prendre une allure de moins... à la limite une année, mais une année c'est même trop. Parce que nous avons tout sur place. C'est le fait d'y aller, faire un constat, revenir, décider, passer dans les médias, faire la publicité. Et les gens vont venir. Je crois qu'il y a on aime avoir des délais dans les choses. Moi, je ne crois pas aux délais. Je ne suis pas pessimiste, mais je me dis que lorsque je veux quelque chose et que je veux maintenant, je ferai tout pour l'avoir. Donc, si on doit développer un secteur en ce qui s'agit du tourisme et que c'est possible, je peux le faire maintenant. Donc, les atouts peut-être qui vont manquer, c'est le fait de qu'est-ce qui va donner l'importance, qu'est-ce qui va faire croire aux gens qu'on peut. Parce qu'il faut changer cette image-là. Nous avons une image très négative à l'extérieur du monde. Et je suppose qu'il faudrait changer ça. Peut-être avec la francophonie, ça sera une ouverture. Mais ce n'est pas la première fois qu'on organise aussi la francophonie en RDC. J'allais vous répéter la même la même chose. Il y a plusieurs activités qui ont été organisées en RDC, mais qui n'ont pas pu que le tourisme se développe comme tel. Donc je suppose qu'il faudrait trouver, comme je vous ai expliqué tout au début, l'astuce qui fonctionne. C'est d'abord y croire. Croire en ton pays, croire en ta patrie. Parce que là, maintenant, les gens, c'est peut-être parce que je ne vis pas ici, les gens sont à un niveau à lequel on n'y croit plus que l'RDC va avancer. On n'y croit plus que l'RDC va changer. Mais qu'est-ce qui change? C'est nous. Le corps du changement, c'est nous. C'est de se réveiller un matin, de dire, moi, j'y crois que mon pays a la capacité. C'est de se réveiller et se dire, je crois que mon pays peut aller loin. Ça dépend aussi de nous. Croire, c'est bien de toutes les façons, croire, c'est bien. Est-ce que, croyez-vous aussi de votre côté que la République démocratique du Congo souffre des sites touristiques? Souffrir, non. Je suppose qu'il y a un problème de maintenance. Maintenance. Ouais, il faut de la maintenance. Parce que si les sites sont déjà là et qu'ils existent et qu'ils ne sont pas visités, il faut de la maintenance. Parce qu'il faut tout recommencer pour que quelque chose soit bien fait. C'est comme une maison. Vous achetez une nouvelle maison maintenant et que vous voyez que ça n'a pas été bien fait. Vous allez faire quoi? Vous allez essayer de renouveler. Et c'est la même chose avec nos sites touristiques. S'ils sont renouvelés et qu'ils sont abordables en prix, matière de prix, qui sont capables à ce que nos locaux puissent y aller, c'est déjà un bon signe. Je suppose qu'il y a une maintenance qui doit se faire et une étude concrète de savoir combien de sites sont disponibles maintenant et voir ceux qui ne sont pas après et se dire d'accord, nous nous donnons 3-4 mois en espérant aussi avoir le budget pour renouveler le tout et permettre à ce qu'il puisse aussi fonctionner. Vous avez dit que nous avons juste un problème d'image au niveau sur le plan international. Alors, que faut-il faire pour ramener le tourisme de la République démocratique du Congo au niveau international? Pour cela, comme je l'ai expliqué, il faudrait plus. Il faudrait plus. C'est vous et moi pouvoir avoir cette conversation aujourd'hui et devant les spectateurs présents, en se disant que oui, Madame Karine le parle comme ça, elle n'a pas idée comment est-ce que nous souffrons par rapport à ceci. Madame n'a pas idée de
je comprends, je compatis. Mais si nous enlevons cette pensée négative et nous la retournons dans quelque chose de positif, on sera lancé. Mais il faudrait en tout cas, de toute façon, Madame Karine, vous avez réalisé l'émission de 30 minutes pour convaincre. Oui. Cette pensée est juste focalisée à la population congolaise, ou bien c'est juste un problème aussi des autorités. De toute façon, là, vous ne touchez pas moi. Alors, ces autorités qui sont censées de pouvoir faire le maintenance, comme vous venez juste de dire, de pouvoir assainir certains coins de la République démocratique du Congo comme site touristique aussi. Est-ce que c'est un problème de vision avec nos autorités? Est-ce que c'est un problème de leadership? Est-ce que c'est un problème de... Non, Madame Elali, ce que je vais répondre partiellement et avec ma pensée, ma façon de voir les choses. Le président, lorsqu'il a été nominé, avait dit, il a donné certains corps de ce que nous voudrons que la RDC devienne. Et j'aime bien, il a dit, je voudrais que tout le monde devienne des millionnaires d'ici là. Et on peut tous devenir millionnaires. Et parmi les points posés dans lesquels il voudrait que ça soit exploité, il a mentionné le tourisme dès le début. Dès le début. Donc je ne pense pas que c'est un leadership. Je pense que c'est plus le fait qu'on n'y croit pas. C'est le fait que ça demande beaucoup. Maintenant c'est là où je viens, c'est là où mon rôle est de savoir, quand vous dites que ça demande beaucoup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement? Parce que ça demande beaucoup dans quelle matière? Parce que quelqu'un, une autorité aujourd'hui peut se décider, j'aimerais bien aller me reposer pour question de santé. Il ne va pas se déplacer pour aller en Europe, il peut aller à Mwanda. Il peut aller au Katanga, il peut aller ici à Kinshasa après Kinkole. Mais c'est le contraire avec le Congolais. C'est parce que, comme je dis, soit on n'y croit pas que c'est possible, soit on ne veut justement pas développer ce secteur-là. Et il faut quoi alors pour y croire? Moi. Il me faut moi pour y croire. Je suis capable de passer à toutes les chaînes télévisées, à répéter la même chose tous les jours s'il le faut, et permettre aux gens de réellement croire que le tourisme apporte beaucoup, le tourisme peut aider. Je vous expliquais au début, on a un très gros problème, c'est la pauvreté. Il faut réduire ça, il faut créer de l'emploi. Nous avons des jeunes qui finissent maintenant, qui vont décider d'aller en Europe. Pendant qu'ils vont aller en Europe, qui va gérer le pays? Vous comprenez? Donc, c'est pas une question de... C'est une question de what you call? J'ai le mot en anglais. Avoir cette foi de se dire, ça va fonctionner. It's gonna work. Ça va fonctionner. C'est possible. 62 ans après, Madame Karine, de toutes les façons, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la RDC, n'est pas née aujourd'hui. De toutes les façons, 62 ans, nous fêtons chaque année des anniversaires, mais des anniversaires en fait qui ne produisent rien comme étant fruit sur le plan, que ce soit touristique et sur le plan, vraiment surtout avec ce secteur-là. Je suppose que maintenant, ce qui se concerne le fait qu'on a fêté tellement et qu'on n'a rien eu, maintenant c'est le moment de pouvoir se présenter. Il faut faire face au but, c'est-à-dire on est partout. La radio, la télévision, tous les médias possibles, il faut y être. Parce que c'est le seul moyen que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons développer ça. Les gens ont besoin de comprendre, les gens ont besoin de le savoir. Là, c'est dans les cadres au moins de la promotion de ces secteurs-là. Non, si on fait si dire promotion de ce secteur, c'est-à-dire que on va vous dire que non, on a déjà promu, on a déjà fait ce genre de promotion, ça n'a pas marché. Il faut sensibiliser. Moi, je suis là pour sensibiliser en disant que la possibilité du tourisme en RDC est là. Et on a besoin de se mettre ensemble et trouver, parce que nous avons des sites touristiques. Nous avons des gens, vous étiez là, vous avez Yebo, vous avez eu Visite Congo. C'est des gens qui sont déjà là, ce sont des jeunes comme eux qui ont décidé un matin de le faire. Et c'est possible. Je suis, pour vous dire que je sais comment convaincre les gens, nous avons les universités, j'ai contacté des gens des universités de l'UPN, et il y a un groupe de jeunes qui voudraient me voir la semaine prochaine. Et devinez, c'est dans quel cadre? Du tourisme. Ils ont été intéressés à ce que je leur ai dit. Je les ai fait croire, ils ont accepté. Ils se sont dit, non mais madame, c'est vrai, vous avez raison. Donc il faut créer plus de forums, il faut créer des mini-workshops, il faut créer des opportunités pour faire comprendre que le tourisme est important. Là, c'est dans les privés parce que vous êtes dans les privés. Non. Je fais ça pour... Si on va utiliser le privé, on va dire, mais elle ne fait que dans le privé. Non, je fais ouvertement, même que ce soit dans le gouvernement. Il faut qu'ils apprennent aussi, qu'ils se disent que si nous avons besoin que ce secteur soit évolué, il y a certains points dans lesquels nous pouvons faire part. Pas nécessairement en tant que privé. Je fais appel à tout le monde. Je fais appel à qui que ce soit. Ça peut être une personne qui est assise sur un téléphone aujourd'hui qui se dit « Ah, Madame Karine a parlé de ceci. Laisse-moi visiter. Qu'est-ce que nous avons ?»
par où je peux commencer? Qu'est-ce que je peux créer? Il faut qu'on crée. On est capable de créer. Et si on se met à créer, qu'on s'y met tous ensemble, ça va aller. Pas nécessairement en privé. Moi, je ne fais être que, comme on dit, le germe, la petite racine qui va essayer de faire pousser. Parce que nous avons tout. Le problème de savoir comment y arriver. Problème, il faut faire des études de faisabilité, par exemple. Savoir qu'est-ce qui manque à ce que le tourisme soit élevé et comprendre. Parce que tout le monde va mettre la main sur le gouvernement. Oui, le gouvernement a besoin de faire ceci. Oui, le gouvernement a besoin de faire cela. Mais lorsqu'on est reine dans un royaume, nous avons des servants, n'est-ce pas? Et après des servants, nous avons des plus bas. Pourquoi est-ce que je vais assigner à certaines personnes de le faire? Parce que je sais qu'en mon absence, ils vont continuer. Et c'est la même chose avec le tourisme. Je ne fais que planter une graine qui permette à ceux qui sont capables, à ceux qui sont intéressés, de pouvoir le développer. Il y a beaucoup, madame, il y a vraiment beaucoup. Et c'est vraiment... On voit ce secteur petit, mais il est capable de faire beaucoup de choses, et de grandes choses. Mais il faudrait vraiment s'y mettre. Comment dire? Nakati Amotema. Merci beaucoup. Nous tenons moins petit à petit vers la fin de cette émission, 30 minutes pour convaincre Madame Karine. Alors, comment faire la promotion de ces secteurs-là? Pour l'instant... Sensibiliser, c'est bien. Sensibiliser, c'est bien. Pour l'instant, je suis en train de travailler sur un projet. Et c'est un de mes buts, au fait. C'est comment faire pour vraiment promouvoir ça. Et j'espère, si possible, trouver d'autres personnes avec qui travailler ensemble et développer et apporter ce projet aux organisations possibles, que ce soit au national, je le parle en anglais, l'Office national du tourisme, que ce soit au ministère du tourisme. C'est de leur apporter cet appui en disant, voilà, nous sommes une personne indépendante. Il faudrait qu'on comprenne, nous sommes des personnes indépendantes. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est derrière qui est en train de nous financer par rapport à ça. Non, nous sommes des personnes indépendantes qui voudraient créer plus pour permettre à ce que le tourisme soit développé. Et lorsque nous réunissons tout ce que nous avons besoin, nous apportons maintenant aux organisations disponibles en leur disant, bon voilà, nous avons pensé à cela. Qu'est-ce que vous en dites? Et si par exemple, ce n'est pas vraiment supporté, parce que lorsque c'est des choses comme ça, il faut ça supporter. Si ce n'est pas supporté, donc en tant qu'indépendant, nous le ferons nous-mêmes avec les locaux ou quelques personnes qui voudraient vraiment s'y mettre. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. C'est bien beau de soutenir, c'est bien beau, mais si on peut avoir un appui, oui, du gouvernement, ça serait super. Ça serait un extra. Là, il nous faut au moins combien de temps? Oh, Madame Elali. En termes de temps. En termes de temps. La francophonie, c'est déjà l'année prochaine. Hein? Il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant avant que la francophonie n'arrive, parce que nous allons attirer un very nombre de personnes, un grand nombre de personnes. Excusez-moi. J'ai tendance à mélanger français et anglais. Ah oui, on comprend. Nous allons attirer un grand nombre de personnes, par exemple de toute l'Afrique. Et je crois que c'est maintenant l'opportunité de s'y mettre pour pouvoir avoir certains sites disponibles et permettre à ces sites-là de rester. Est-ce que vous parlez au moins de maintenant, parce que ça nous reste au moins un mois juste pour tourner la page avec l'année 2022. Je vous jure. Donc imaginez déjà l'année 2023, c'est là où on va essayer un peu de célébrer la francophonie. Croyez-vous que tout sera au moins à mesure de pouvoir décoller, de pouvoir être au moins au parfum pour... Moi, je me dis, ça peut être possible, ne soyons pas négatifs. Je dis que ça peut être possible si nous nous y mettons maintenant, comme je viens de l'expliquer. Et c'est une très, très grande opportunité. Vraiment, si on n'arrive pas à le faire après la francophonie, on aura beaucoup de problèmes. Donc, si la francophonie est confirmée pour l'année prochaine, on peut commencer à partir de maintenant. Ça peut être de 3 à 6 mois, une année, ça dépend. Mais il faudrait maintenant savoir, comme je dis, c'est faire des études de faisabilité, voir ce qui est disponible maintenant, qui peut permettre à ce gens-là de venir voir et visiter et commencer. Parce qu'on commence petit à petit. De fur et à mesure que les gens apprennent que leurs sites ont été visités ou leur lodge, hôtel ou je ne sais pas trop bien quoi a été visité, ça va permettre aux autres de rassurer, de se dire, ah, attendez, c'est possible. Que faut-il faire? De toutes les façons, je ne sais pas, ce n'est pas une question que j'avais posée ça auparavant. Oui. Mais pourquoi les secteurs touristiques n'est pas une priorité pour la République démocratique du Congo? J'essaie de comprendre. Pourquoi ce n'est pas la priorité? J'essaie de comprendre parce que ça fait partie de ce qui fait la beauté de notre pays. Ça fait partie de ce qui est important, à part l'énergie et les mines. Nous avons le tourisme et le tourisme est un point fondamental qui a vraiment, alors là, vraiment besoin d'être développé.
Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas priority number one, comme on dit en anglais? J'essaie de me poser la même question tous les jours. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas y croire? Pourquoi pas s'y mettre? Même au forum, il y a des points qui ont été développés. Il y a Monsieur Al, si je peux mentionner Katenge, qui avait mentionné qu'il faut des stratégies touristiques. Faisons-le maintenant. Je peux commencer, vous pouvez commencer, ça peut être une autre personne. Ou un téléspectateur qui est en train de m'écouter maintenant se dit, ok, Madame Karine parle de ceci, cela. Stratégie touristique. De quoi avons-nous besoin? Le tourisme a juste besoin d'être... je trouve le mot... d'être exotique. C'est un nouveau projet dans lequel on veut crier. Parce qu'on veut attirer. Tout ce qui brille, quand on dit n'est pas or, n'est-ce pas? Mais lorsque ça brille, ça attire. Et c'est le même système avec... Mais nous avons, de toutes les façons, je vais essayer un peu de sélectionner quand même nos sites touristiques. Ici, nous avons le lac Maïnombe, qui est non loin quand même de la capitale. Nous avons le pont Marchal, nous avons tant d'autres sites touristiques. Mais c'est abandonné, Madame Karine. Pourquoi? Je suppose qu'il y a un manque de marketing. C'est tout. C'est un manque de marketing. Ce sont des sites qui existent et qui sont abandonnés, c'est parce qu'il y a un manque de marketing. Maintenant, la question est de se poser, qui fait le marketing de tous ces sites-là? Est-ce que c'est un privé comme moi ou c'est en charge du gouvernement et leur organisation? C'est du marketing. Et la seule chose qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, c'est le marketing. Donc, il faut trouver une astuce, comme je le répète, il faut trouver une astuce de savoir, ok, nous avons ABCD, qu'est-ce qui ne va pas? Et si c'est un privé qui va s'y mettre, bon d'accord, quelles seront les obligeances de cette personne privée de le faire? Ça va vous coûter quoi? Sans pour autant, je répète, sans pour autant être attaqué ou mal vu par le gouvernement. Non, parce que c'est pas ça le rôle. Le rôle, c'est de se mettre ensemble et de pouvoir gérer la situation telle qu'elle est. Parce que je vous jure, lorsque les gens de la francophonie vont arriver, ça sera des pays, tout le monde viendra des pays étrangers. Nous avons déjà beaucoup qui sont ici, qui travaillent dans les ambassades, qui sont dans des organisations internationales. Pourquoi est-ce que eux, par exemple, ne vont pas? C'est parce que c'est pas marketé. Nous avons des hôtels. Pourquoi est-ce que ces hôtels ne sont pas en train de faire le marketing de tous nos sites? Or que, lorsque vous faites le site, par exemple, je prends l'exemple banal, le Memling, parce que nous étions là, si le Memling a une capacité d'organiser des visites touristiques, comme on fait dans les hôtels en Afrique du Sud, mais croyez-vous moi, ça serait connu. Le marketing n'est pas bien développé. Ou, comme je dis, il y a certains qui sont privés qui préfèrent faire ça à leur propre intérêt. Moi, je ne vois pas ça de ce côté-là. Je veux donner l'opportunité à tout le monde. Et le marketing est un point important dans lequel, qui peut-être bloque à ce que nous puissions avancer dans le tourisme. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Que préconisez-vous partant de ce sujet à ce qui concerne moi, le secteur touristique en République démocratique du Congo? Mon rêve, vraiment mon rêve. Je ne sais vraiment pas vous répondre partiellement. Mon rêve vraiment est d'un jour d'ici là, d'entendre que la RDC est un site, est une destination finale pour visiter. Le président quand même, je m'excuse au moins, le président avait dit il fera au moins de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. S'il faut prendre les concepts sur le plan touristique, ça peut marcher, il a raison. Parce que le pays est très beau. Le pays est vraiment beau. Et on est vraiment le diamant. Moi, lui, le président dit diamant. Moi, j'ai le battement du cœur de l'Afrique. On a tout. On a tout et c'est naturel. La nature déjà, l'environnement déjà. C'est là dans le discours, moi, Madame Karine. C'est possible, Madame Elali. C'est possible si nous nous mettons tous ensemble. C'est vraiment possible. Un monsieur peut faire, le président, pardon, la République peut faire un discours aujourd'hui. C'est parce qu'il lance un appel. Il a sensibilisé au fait. Il a lancé un appel. Maintenant, c'est là où on redevient. Est-ce que c'est aux leaders ou aux personnes responsables comme le ministère du Tourisme ou l'Office national du Tourisme, ou c'est nous? Ou c'est nous tous en collaboration? Parce qu'il faudrait qu'il y ait ça pour rendre ce diamant, rendre la RDC le diamant dans lequel le président mentionne. Votre message, votre appel, moi, votre message d'interpellation à tous ces gens-là, que ce soit vous les spécialistes dans ces secteurs de tourisme, que ce soit l'autorité, que ce soit, quel message d'espoir lancez-vous à leurs égards? Quel appel d'interpellation, moi, faites-vous, moi,
de leur côté aussi. C'est ce que je voudrais dire même à nos téléspectateurs qui nous écoutent, n'abandonnez pas. C'est un rêve qui est possible. Martin Luther King l'a dit, si vous n'arrivez pas à marcher, il faut courir, si vous n'arrivez pas à courir, il faut ramper. Si vous n'avez pas rampé, il faut nager. Il faut absolument faire le possible. Moi, j'y crois et je pense que vous y croyez. C'est possible que l'art devienne ce qu'il est. Il ne faut juste pas baisser les bras. C'est un challenge qui est possible si nous mettons tous la main ensemble. Et on peut faire renaître notre pays à l'image dans laquelle nous avions dans les années 70. Nous vous disons merci d'être là, Madame Karine. Merci beaucoup, Madame Elaïs, ce fut un plaisir. Merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité plutôt de pouvoir échanger avec Madame Karine Ilunga, qui est au moins consultante en tourisme. Donc, c'est avec elle qu'on a échangé sur le secteur touristique en République démocratique du Congo, comment promouvoir ce secteur-là. Donc, suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 19h. Bon, c'est le programme sur nos antennes. Au revoir.